Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Alors ça se calme, ça secoue moins, et quand ça secoue, on s'interroge encore un peu, mais c'est vrai, tout le monde le dit, et c'est une réalité, ça se calme. Les communiqués sont là pour en témoigner, et pour témoigner également, on a Frédéric Tronel sur le plateau, le patron du BRGM. Frédéric, bonjour. Bonjour messieurs. Je voulais juste, d'abord, avant de commencer cette interview, vous remercier. Vous remercier parce que je sais que c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'informations à donner, mais à chaque fois qu'on vous appelle, vous êtes là, vous faites le job, et à ce titre-là, je voulais vraiment, sincèrement, vous remercier. Alors, on dit que ça se calme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a toujours une activité intense mais moins forte? Enfin, je veux dire, en nombre, mais moins forte en puissance. On en est où exactement? Alors aujourd'hui, tout le monde a pu le constater, depuis, on va dire, le samedi 9 juin, oui. On a une accalmie qui est flagrante, hein, avec quelques événements, un ou deux par jour. Bon, ça a été interrompu, il y a eu un événement majeur le 12 juin, effectivement, avec un ressenti qui était important. 5-3, je crois. Hein. 5-3, ouais. Effectivement. Mais depuis, voilà, on a un ou deux événements par jour. Le dernier ressenti, c'était samedi matin, là, à 9h02, je crois, qui était à 4-2, qui a été bref et certainement pas ressenti par tout le monde. Et puis, on a eu un petit 4 hier, je crois. Hein. Donc, voilà, une accalmie. Faut être vigilant. Nous, on surveille toujours l'évolution de cet essaim. On considère qu'on est toujours dans l'essaim. Aujourd'hui, on peut avoir des accalmies temporaires. Après, si dans quelques jours, effectivement, on constate l'absence de séisme, on pourra peut-être éventuellement commencer à conclure d'un arrêt de ce phénomène. Mais voilà, aujourd'hui, on n'en sait pas plus. On peut pas être. Donc, on peut pas tirer le plan sur la comète pour l'instant. On peut pas dire. Absolument pas. Ça y est, ça veut dire que c'est la fin. Absolument pas. On peut juste dire constater une accalmie, c'est tout. On constate une accalmie. On a pu constater lors du dernier séisme à 5.3 que bon, on restait toujours dans la zone de l'essaim, même si le séisme de 5.3 était un peu différent, effectivement, en termes de ressenti, avec certainement une gamme d'ondes propagées qui était plus basse fréquence, c'est-à-dire. Ça veut dire quoi en clair, ça? Pourquoi on l'a Ça pourrait dire qu'il y avait plus d'ondes de surface. Ça veut dire qu'il était moins profond, peut-être? Peut-être moins profond. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, on est en limite d'acquisition et de résolution de tous les systèmes de surveillance qu'on a. Donc c'est difficile de vraiment moins localiser. Profond, Frédéric, et pas forcément au même endroit. Est-ce que évidemment, le séisme ne peut pas glisser, se déplacer comme sur une règle, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un autre séisme un peu plus loin sur cette faille? Les contraintes peuvent se déplacer, mais là, le 5.3 il est resté dans la zone de l'essaim, ouais. Même si au début on a cru qu'il s'était déplacé au sud, on a recalculé, remodélisé, et en faisant abstraction d'un des sismomètres là qui donnait une mauvaise information, on est toujours dans la même zone, un peu plus au sud ou à l'est. Voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, monsieur Tronel. Il y a eu une première mission qui a été annoncée, qui est venue sur le territoire et qui a annoncé l'installation d'un sismomètre à large bande. Dites-moi si je me trompe. Hein. Alors le sismomètre à large bande, il va être installé cette semaine. C'est nous qui l'installons sur le collège de Chiconi. T'as annoncé le 18, on est le 18, c'est pour ça. Non? Ouais, les gens sont arrivés hier par l'avion, donc on est dans les temps. On est dans les temps. Le sismomètre est présent, donc il va être installé sur le collège de Chiconi. Ça va servir à quoi, Frédéric? Alors c'était un sismomètre qui était prévu dans le cadre d'un autre projet, hein, un projet Sismo des écoles. Donc à lui seul, il sera pas suffisant pour avoir un réseau permanent et un réseau de suivi pointu. Hein. Donc aujourd'hui, il y a une stratégie qui est mise en place avec d'autres organismes de recherche pour étayer ce réseau de surveillance, encadrer, je dirais, l'épicentre hein, de ce séisme. Donc aujourd'hui, il va falloir mettre des moyens plus lourds, peut-être aux Glorieuses, hein, pour encadrer, pour avoir une acquisition à l'est ou au nord-est. Aujourd'hui, tout est un peu concentré sur l'ouest, là, donc il va nous manquer un petit quelque chose. Maintenant, on va faire appel à d'autres organismes scientifiques qui vont nécessiter peut-être une sollicitation par leur tutelle à eux. Donc voilà. Alors, la semaine dernière, il y a une deuxième équipe, bon, on les a appelés gentiment l'agence Tourisque, une deuxième équipe qui est arrivée sur Mayotte, qui avait été annoncée par certains comme des scientifiques spécialistes du séisme, et qu'on allait en savoir plus sur le séisme. Et en fait, on se rend compte que
Pas forcément. Ils sont surtout venus pour analyser et comprendre les fissures qu'il y a dans certaines maisons. Qu'est-ce que ça va apporter? À quoi va servir cet examen aujourd'hui? Alors, ce sont des scientifiques. Oui. La semaine dernière, donc, il y a eu le groupement d'intervention macro-sismique du Bureau central de sismologie français, BCSF. 4 personnes sont venues. Leur mission était de mesurer l'intensité des dommages dans les différentes communes. Donc ils vont travailler sur les différentes typologies de bâtiments existants sur Mayotte. Ils vont tirer certaines conclusions sur l'intensité des dommages et vont faire un rapport. Alors ce rapport, je crois, mais c'est bon, là c'est plus mon rayon, il va être soumis à une commission interministérielle. C'est ça qui va pouvoir déclarer oui ou non l'état de catastrophe naturelle. Exactement. Donc c'est ce qui va servir de base à la déclaration ou non de l'état de catastrophe naturelle, sachant que le phénomène n'est pas terminé, ils reviendront peut-être s'il y a d'autres événements, quoi. Comment ça se passe ailleurs? Comment ça s'est passé ailleurs quand on a bien compris qu'on ne sait pas, c'est clair. Mais comment ça se passe ailleurs? Quand il y a eu des essaims de séisme comme ça, quand il y a eu un début d'accalmie, comme on est en train de le vivre actuellement sur Mayotte, ça s'est passé comment ailleurs? C'est reparti, ça s'est arrêté définitivement. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'expérience d'autres essaims de séisme? Je crois qu'on a eu tous les phénomènes possibles, c'est-à-dire des accalmies temporaires avec des reprises. On a aussi beaucoup d'essaims qui se sont arrêtés et qui sont jamais revenus. Il n'y a pas de règle, quoi. Il y a pas de règle et malheureusement, j'aimerais bien vous en dire plus. Mais voilà, donc il n'y a pas vraiment de règle. Maintenant, on va mettre en place un système pour pérenniser, je dirais, l'acquisition de la donnée, pour surveiller, et pour être certainement plus réactif et essayer de comprendre. Aujourd'hui, il va falloir quand même comprendre le mécanisme au foyer, comment ça fonctionne. Donc effectivement, il y aura une suite, il y aura des investigations peut-être physiques, marines à plus long terme. À partir du moment où on saura ce qu'on recherche et ce qu'on veut visualiser, quoi. Je pense à de la sismique marine ou à d'autres méthodes scientifiques qui permettent. Vu qu'on ne peut pas descendre, parce que c'est trop profond, ça se ferait comment? Par sonar, en fait? Aujourd'hui, c'est des ondes qui renverraient. Aujourd'hui, c'est des ondes, c'est de la ça. sismique réflexion, c'est-à-dire qu'on donne un coup de canon, je dirais, à partir dans l'eau et on récupère les ondes. Donc c'est vraiment de la géophysique. Oui. Après, il y a peut-être d'autres méthodes d'analyse in situ en descendant des sondes, des choses comme ça. Oui. Donc voilà. Après, les sismologues, je le rappelle, travaillent quand même sur les ondes et sur les signaux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on était dans l'urgence, donc on a vu des séismes. Maintenant, il va falloir analyser tous ces signaux, analyser toutes les fréquences de ces signaux pour essayer de voir s'il y a effectivement des origines différentes possibles en termes d'épicentre. Samuel. La semaine dernière, c'est l'Observatoire du Karthala qui relevait, qui comptabilisait plus de 1700 séismes. Vous êtes d'accord avec ce chiffre? On est au-delà. Aujourd'hui, on serait plus autour de 3000 séismes enregistrés. Alors, il y a toute magnitude. Oui, bien sûr. Il y a des nombres ressentis, il y a des ressentis. Séismes, ça part de 1 jusqu'à 3. Pour être clair, au-delà de 3,5, on a eu environ 750 séismes, dont 240 supérieurs à 4. Et on en a eu, nous on en a enregistré 27 ou 28 au-dessus de 5. Oui. En fait, on a de la chance quelque part. On vit une expérience extraordinaire parce qu'il y a peu de gens à travers la planète qui auront vécu autant de séismes. Ouais, mais elle fait peur cette expérience. Oui, voilà, je pense qu'une chance, je ne sais pas si la population mahoraise est d'accord avec cette expression, parce que bon, forcément, c'est angoissant. C'est un phénomène qui est effectivement rare aujourd'hui, qui reste modéré néanmoins. Alors, quand on est patron du BRGM à Mayotte, ce qui est votre cas, vous passez dans les médias, chez nos confrères de Mayotte Première et d'autres encore. Seulement, Mayotte est tout petit, toute petite île, donc vous allez faire vos courses aussi, comme tout le monde, et forcément on vous reconnaît, et forcément on vous pose des questions à longueur de journée, soit par téléphone, soit par mail, ou dans la rue tout simplement. Comment on le vit ça? Vous le comprenez ça, l'inquiétude des gens? On le vit, moi je comprends l'inquiétude des gens. Ouais. Bon, après il y a quelques propos qui sont toujours un peu désagréables et qui sont difficiles à supporter, mais bon, quelque part on comprend les gens, on comprend leur inquiétude. Bon, après il faut que les gens soient mesurés aussi, parce que c'est vrai qu'on a fait un amalgame entre le patron du BRGM et
et puis la responsabilité des séismes. Oui, c'est ça. Donc ça, bon, voilà. Ouais, c'est votre faute s'il y a des séismes, en gros. Quoi. Ouais, non, c'est un alors peu je ça. confirme, c'est pas de Regardez ma faute. ces dessins que l'on voit actuellement derrière nous. Là aussi, ça a inspiré pas mal de monde. On voit, c'est un monsieur qui dort. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui dort. Il y a une dame qui tape au plafond parce que elle entend du bruit et le monsieur dit c'est encore les voisins de haut qui s'amusent. 3 fois dans la nuit, ça suffit. Non, c'était un séisme. Ça vous fait sourire ou ça vous agace de voir des dessins comme ça? Ouais, ça change, mais bon, voilà. Après, moi, je suis vraiment à fond dans ces problèmes et les moultes sollicitations que je peux avoir. Après, voilà, moi, je suis pas tout seul. Hein, j'ai quand même une équipe à Orléans qui m'épaule, et heureusement, parce que, bah, oui, voilà, parce que la vie continue. Il y a aussi d'autres dossiers à gérer. Pour conclure, Frédéric, quel message vous avez envie de faire passer à la population mahoraise aujourd'hui? Celle même qui se dit inquiète. Est-ce qu'elle doit aujourd'hui, là, ce lundi 18 juin, être inquiète encore ou pas? C'est toujours la dernière question qui est... Non, chiante, je sais. Non, je pense que il faut modérer l'inquiétude. Aujourd'hui, voilà, on est dans une phase d'accalmie. Inquiète, hein, il y aura toujours une petite inquiétude parce qu'on ne sait pas si ça peut revenir, s'il peut y avoir un séisme un peu plus important demain, après-demain. Bon voilà, faut voir aussi toute l'histoire qu'il y a autour de l'archipel des Comores. On a eu un phénomène particulier. Voilà, il faut rester optimiste en disant que voilà, ce phénomène il reste ponctuel, on va l'étudier, on va le surveiller et on va faire le maximum. Maintenant, voilà, on est incapable de prévoir, je le rappelle, et ça c'est effectivement... Donc on diminue l'inquiétude, mais Samuel, on reste vigilant parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas si ça peut reprendre ou pas. On va prendre les bonnes nouvelles telles qu'elles sont, d'accord? Ça diminue, c'est déjà une bonne nouvelle, et on reste quand même vigilant. Mais moi j'ai envie de dire, quelque part, à tout malheur est bon, hein, à toute chose malheur est bon. Ça nous a appris à prendre les consignes, justement, à avoir des réflexes par rapport au séisme, et que si jamais ça se reproduisait un jour, au moins on aura eu l'entraînement. Bah, ça nous a appris à prendre les consignes, ça nous a appris aussi à améliorer la gestion de crise, je pense. Hein, donc avoir de bons réflexes, de mettre les moyens en face, de mobiliser les gens qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, il y a autour des séismes, il y a une cellule psychologique qui s'est mise en place. On s'intéresse au bâti, hein, on s'intéresse à la typologie du bâti, et puis ça nous permettra dans l'avenir peut-être de bâtir des scénarios en cas de problème. Donc voilà, oui, il faut du positif, on s'en serait passé, mais effectivement, ça nous permettra de bien agir dans le futur. Merci beaucoup, Frédéric Tronel. La prochaine fois que vous reviendrez sur ce plateau, on croise les doigts, ce sera pour nous annoncer et nous dire que c'est fini. Promis, hein. Revenez pas pour nous dire qu'il y a encore un séisme. Hein. Merci en tout cas d'avoir été présent sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.